La vie t'offre une seconde chance. Chaque jour, la vie t'offre une seconde chance. Celle-ci s'appelle demain, et quand le lendemain émerge, cela est à nouveau un instant présent, fait d'opportunités et de challenges que la vie a à te donner. Donc peu importe les difficultés auxquelles tu es confronté en cet instant présent, peu importe les choses difficiles émotionnellement que tu dois vivre maintenant, demain est une nouvelle journée. Dans l'idéal, c'est pas forcément de procrastiner et de régler ce que l'on doit régler maintenant et de ne pas attendre demain pour le faire. Mais si c'est trop difficile, pourquoi t'acharner? Lâche prise, va te reposer, allonge-toi, va dormir, réveille-toi le lendemain matin, essaie de ne plus penser à cette histoire qui s'est passée, essaie de ne plus penser à toutes ces choses-là. Du coup, déconnecte-toi de ton téléphone qui peut te rappeler différents faits, qui peut te rappeler une certaine situation, qui peut te rappeler une certaine personne. Parce qu'une fois que tu te déconnectes de tous les réseaux sociaux, surtout quand ça va pas, dès que tu t'en déconnectes, instantanément ça va mieux. Et si ça dure quelques instants, je peux t'assurer qu'après quelques jours, ça ira mieux. Mais si c'est vraiment dur aujourd'hui de vivre et d'expérimenter quelque chose, et que tu essaies de changer tes pensées, tu essaies de changer la perception que tu as de ce qui s'est passé, mais cela ne fonctionne pas, lâche prise, va dormir. Je suis constamment là à dire aux gens, dors moins. Si tu dors 8 heures, dors 7 heures. Si tu dors 7 heures, dors 6 heures. Tu peux dormir moins et être tout aussi heureux, si ce n'est pas plus, être beaucoup plus productif, avoir beaucoup plus d'énergie que ce que tu penses. Mais si cela ne va pas et que tu as vraiment beaucoup essayé, tu as fait beaucoup de choses pour faire en sorte que ton état d'esprit change, pour faire en sorte que ce que tu ressens émotionnellement ne soit plus pareil, si tu te sens toujours pas bien, va dormir. On a tendance à faire une résistance face au sommeil. On a tendance à ne pas aller, on veut pas aller dormir. Alors qu'au final, le sommeil, c'est ton meilleur ami quand rien ne va. Une petite sieste, s'abandonner, quitter les réseaux sociaux, mettre son téléphone de côté, l'enfermer dans une autre pièce. Ne pas se préoccuper du monde extérieur et plus se focaliser sur notre monde intérieur. Réaliser que le plus important, c'est ce que nous ressentons. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'est-ce qui est là, maintenant, en cet instant, en moi, comme émotion, comme sensation que j'expérimente à cet instant donné. Cela est le plus important. Et si cela ne va pas par rapport à cette conception que tu as de ce qui va et de ce qui ne va pas, va dormir. Pas dans ton lit, si c'est une sieste du moins, allonge-toi par terre. Prends un tapis de yoga, prends un coussin, allonge-toi sur le dos, tu dormiras bien. Ton corps va se ressourcer, ton corps va se réparer. Parce que toutes ces émotions se retranscrivent dans le corps. Tout ce que tu ressens se stocke dans ton corps parce que ton corps c'est de l'eau et l'eau contient une information. Tu crois sincèrement que l'univers a attendu qu'on invente les caméras pour enregistrer le son, les émotions, le vécu? Non, tout est stocké dans le corps. J'ai lu un livre il y a un petit moment de cela que je trouvais intéressant. Après ça part beaucoup dans les détails et c'est pas quelque chose, je m'y intéresse mais c'est pas quelque chose que j'avais forcément envie de déplacer tout mon temps là-dessus. Je ne sais plus quel est l'auteur, mais le sujet du livre c'est... Je vais le retrouver tout de suite, t'en fais pas. Ma mémoire fonctionne à merveille. Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. C'est basé sur la médecine chinoise. En fonction de l'endroit où tu as mal, cela va être relié au masculin ou au féminin, à quelque chose que tu as vécu en relation avec un homme ou en relation avec une femme. Et toutes ces douleurs dans le corps peuvent provenir de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, ou la semaine dernière, ou même voire dans ton enfance. Le corps n'a pas attendu l'invention de la caméra pour enregistrer. Il enregistre à travers l'eau qui est dans notre corps. Et les travaux d'Emoto, le scientifique japonais qui est mort il y a quelques années de cela maintenant, l'ont prouvé. Donc quand c'est stocké en toi, toutes ces émotions, le mieux c'est de dormir, de t'en libérer quelques instants, tu te réveilles, tu médites. Dès le réveil, tu fais du yoga. Dès le réveil,
Tu contemples l'extérieur. Dès le réveil, tu ne prends pas ton téléphone. Tu fais en sorte de faire autre chose que de te reconnecter à ce qui s'est passé. Parce que quand tu prends ton téléphone, dès lors qu'il y a eu un ressenti que tu as considéré comme étant désagréable, quelque chose de difficile que tu as vécu, laisse-moi deviner, cela a été relié à quelqu'un. Ouais. Cela a été relié à quelqu'un. Et en allumant ton Facebook, il y a de grandes chances que tu tombes sur un ami qui est relié à cette personne, ou cette personne elle-même, ou une photo d'un lieu où vous avez été ensemble, où cette personne a été, où elle t'en a parlé. Il y aura toujours un lien. Donc quitte les réseaux sociaux, va dormir, lève-toi, cela est un nouveau commencement, une nouvelle journée s'offre à toi, fais en sorte qu'elle soit magique, parce qu'elle l'est déjà. C'est juste que tu as oublié de le réaliser, parce que tu t'es focalisé sur quelque chose qui n'allait pas, et tu as oublié toutes ces choses magiques qui se déroulent dans ton quotidien chaque jour. C'est qu'une question de l'endroit où tu déplaces ton attention. Alors certes, si tu méditais régulièrement, cela serait beaucoup plus facile à faire. Là pour l'instant, pour toi, c'est plus facile à entendre qu'à faire. C'est pour cela que je te recommande de méditer, que je recommande à tout le monde de méditer. Et toutes ces personnes qui me disent « Ah mais j'ai pas le temps de méditer, j'ai cette phrase magique que je vais exprimer », si tu penses « Non, je vais trop vite ». Une demi-heure de méditation chaque jour, c'est essentiel. Mais si tu penses que tu n'as pas le temps, 1 heure de méditation par jour, c'est essentiel. Je te la répète. 30 minutes de méditation chaque jour, c'est essentiel. Mais si tu penses que tu n'as pas le temps, 1 heure de méditation chaque jour, c'est essentiel. Mais la plupart des gens ne veulent pas le prendre ce temps-là parce qu'ils ont la sensation de le perdre, sans même réaliser qu'ils vont gagner par la suite parce qu'ils vont augmenter leur concentration, par ce fait leur productivité, ils vont mieux faire ce qu'ils ont à faire. Et quand cela n'ira pas, ils ont cette possibilité de déplacer leur attention ailleurs, sur quelque chose qui leur convient, sur quelque chose dont ils sont reconnaissants, sur quelque chose qui leur plaise. Par ce fait, ce qu'ils ressentent va être différent. Mais ils ne veulent pas fournir les efforts, s'asseoir par terre et méditer. Ils ne veulent pas dépenser leur argent, acheter une formation et apprendre à méditer. Non, je veux tout faire moi-même, je sais tout. Ben gère ses émotions tout seul alors. Apprends à respirer, inspire lentement, expire profondément, vide complètement l'air de tous tes poumons. Et je peux t'assurer que si tu te débrouilles pour ne pas dépasser 3 respirations par minute, toutes ces pensées qui sont en toi, qui te perturbent, c'est comme Joséphine Ange Gardien. Elles disparaissent instantanément. Inspire pendant 10 secondes. Alors je fais un processus légèrement accéléré, je pense que tu peux le réaliser. Expire en 10 secondes. Inspire en 10 secondes. Expire en 10 secondes. Inspire en 10 secondes. Expire en 10 secondes. Et je le fais d'une manière complète. Tu inspires le plus d'air possible, lentement, et tu expires le plus d'air possible, lentement. Et dans l'idéal, mais focalise-toi d'abord sur 3 respirations à la minute. Dans l'idéal, ce qu'on appelle la respiration yogique. 1 respiration par minute. Mais cela demande de la pratique. Comment on fait? C'est très simple. 20 secondes inspire. Bloque l'air. 20 secondes. Expire 20 secondes. Inspire 20 secondes. Bloque l'air 20 secondes. Expire 20 secondes. Cela est assez technique. Si tu veux en savoir plus sur toutes ces techniques de respiration qui peuvent te permettre de switcher toutes ces pensées, pour par la suite, une fois que tu te remets à penser, les diriger ailleurs. J'ai fait une formation sur la méditation où j'explique un petit peu tout ce que je sais, si ce n'est pas tout, sur différentes méthodes pour respirer et quels vont en être les bienfaits en relation avec une respiration lente ou une respiration rapide. Donc si tu veux en savoir plus, c'est tout simple, c'est sur mon site internet, tu cliques sur le lien dans la description et tu vas voir toutes les informations nécessaires pour faire ton choix. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.